Bah oui, c'est malheureux. C'est depuis 1948, au moment où le 15 mai, Israël a déclaré unilatéralement l'État d'Israël. Il y avait eu le 29 novembre 1947 la résolution 181 qui a été votée par l'ONU sur la partition de la Palestine donnant 55% aux Juifs, pour à peu près 790 000 Juifs, et donnant 45% aux Palestiniens pour 3 fois plus de Palestiniens, et déclarant Jérusalem ville internationale. Mais le 15 mai, Israël est rentré, a rasé des villages palestiniens, dont le fameux village de Dar Yassin, ainsi que Emmaüs. Et donc, Israël a occupé ce qu'on a appelé les territoires de 48, puisque c'est en 48. Et après, avec la guerre des 6 jours, Israël a occupé le reste, les territoires de 67, voilà, donc entre toutes les négociations, traité d'Oslo, traité de Sharm el-Sheikh, les Palestiniens sont encore toujours au même point, ils sont ils n'ont toujours pas de terre, ils sont toujours colonisés. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mais évidemment, c'est l'État d'Israël qui empêche vraiment que toute la région du Moyen-Orient fasse un développement durable et un véritable développement. C'est l'État d'Israël qui empêche cela. C'est pour ça que nous avons dit il faut une seule terre, un seul État, de la Méditerranée jusqu'au Jourdain, où les Palestiniens, quelle que soit leur religion, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, puissent vivre ensemble. C'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. L'État juif sera toujours un problème, parce qu'il sera toujours soutenu par les États-Unis, l'Occident, etc., et les Palestiniens seront toujours les derniers, parce qu'ils n'auront toujours droit à rien. Donc le vrai fond du problème, c'est l'État d'Israël qui est au Moyen-Orient, et aussi parce qu'Israël possède l'armement nucléaire, plus de 300 à 400 têtes de missiles nucléaires qui sont fabriqués dans le Negev et au centre expérimental de Dimona. Et donc Israël tient aussi en otage tous les peuples arabes de la région parce qu'ils ont la bombe atomique.